S'il vous plaît, prenez le temps de regarder le tableau d'Indian Wells cette année. Vraiment, regardez-le bien. Parce que ce que vous voyez, ce n'est plus du tennis de haut niveau. En fait, c'est une course d'endurance psychologique qui est en train de bousiller la saison. On nous a vendu du rêve, on nous a dit plus de jours, c'est plus de spectacles. Mais la réalité, eh bien, elle est glaçante. Parce que les Masters 1000 sur 12 jours sont en train de tuer l'essence même du circuit ATP et WTA. Et si on ne réagit pas maintenant, eh bien, le tennis de demain sera un sport déclopé. Est-ce que, comme moi, vous avez remarqué le nombre de forfaits que l'on a avant les quarts de finale? Ou est-ce que vous avez vu ces têtes de série qui attendent 5 jours à l'hôtel avant de frapper leur première balle? Eh bien, clairement, là, on est en train de diluer l'adrénaline pour remplir les caisses. Et pendant ce temps, eh bien, vos joueurs préférés s'éteignent à petit feu sous le soleil de Californie. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce nouveau format. Pourquoi tout le monde en souffre, des joueurs aux fans, et pourquoi les Masters 1000 sur 12 jours est en train de devenir le pire cauchemar du calendrier. Alors clairement, accrochez-vous parce que ce que je vais vous révéler sur les chiffres et les coulisses de ces tournois, eh bien, personne ne veut que vous l'entendiez. Moi, c'est Tan et je parle de tennis et clairement aujourd'hui, eh bien, on va dire les termes. Bon, déjà, la première question que l'on peut se demander, c'est pourquoi on nous impose cela? Eh bien, la raison officielle, c'est que des Masters 1000 comme Indian Wells ou Miami veulent ressembler à des grands chelems. Mais il y a un problème qui est majeur. C'est que dans un premier temps, un grand chelem, eh bien, c'est au meilleur des 5-7 pour les hommes et c'est surtout une logistique de 128 joueurs dès le premier jour. Et dans le cas de figure de Masters 1000 comme Indian Wells, ici, on a des bails. Des bails, en fait, grosso modo, ce sont des exceptions de premier tour pour les 32 premières têtes de série. Et la conséquence de cela, eh bien, c'est que le tournoi est coupé en deux. Parce que partez du principe que les 4 premiers jours, eh bien, c'est un peu la zone grise. Parce que si vous n'êtes pas un fan hardcore de tennis et que vous ne connaissez pas du tout le 90e joueur mondial, bien clairement, vous n'allez pas regarder un seul match. Mais clairement, le truc qu'il faut prendre en considération, c'est l'aspect des joueurs. Parce que pour eux, c'est le pire scénario. Ils vont arriver le lundi, ils vont s'entraîner dans le vent de Californie et ils ne vont jouer que le vendredi soir. Du coup, est-ce que vous vous rendez compte de la tension nerveuse de rester en mode compétition sans jouer pendant genre 100 heures? Eh bien, c'est là que les blessures psychologiques arrivent. Parce que le rythme est cassé, que l'adrénaline s'évapore et que surtout, on transforme des guerriers en clients d'hôtels de luxe. Du coup, si on parle vrai, eh bien vous l'aurez compris, le corps humain n'est pas fait pour rester en tension maximale pendant 12 jours pour seulement 5 ou 6 matchs. Et je peux vous parier la chose suivante, c'est que si vous regardez ce qu'il va se passer cette semaine à Indian Wells, eh bien vous verrez qu'il y aura des joueurs qui vont arriver en quart de finale complètement rincés. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi? Mais en fait, c'est simple. C'est parce que l'entraînement entre les matchs sur ces surfaces qui sont ultra lentes et abrasives, eh bien clairement, elles détruisent les articulations. Et le pire, vraiment je le dis, le pire, c'est qu'avant, tu gagnais Indian Wells en une semaine parce que c'était un Masters 1000 sur 7 jours. Et donc, tu avais 4 jours pour souffler avant Miami. Mais aujourd'hui, eh bien, tu finis le dimanche et le mardi, tu es déjà sur le court à l'autre bout du pays. Et le chiffre choc en 2026, c'est que le taux de forfait sur la tournée américaine a bondi de 15% par rapport à l'ancien format. Et donc, si vous suivez le raisonnement, eh bien, on est en train de sacrifier la santé de joueurs comme Carlos Alcaraz, Iga Swiatek ou encore Yannick Sinner. Pourquoi? Vendre 3 sessions de billets supplémentaires le mardi après-midi? Est-ce que c'est ça le tennis qu'on veut? Alors du coup, à qui profite ce crime? Suivez l'argent. Parce que les gars, 12 jours, c'est 2 week-ends complets. C'est plus de droits TV, plus de merchandising, plus de loges VIP vendues et surtout, l'ATP et la WTA vous disent que c'est pour donner plus d'exposition aux joueurs les moins classés. Et selon moi, vraiment je le dis, c'est un mensonge. Parce que oui, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que les prize money augmentent de façon drastique dès le premier tour. Mais la réalité, c'est que le format sur 12 jours transforme un tournoi de tennis en un parc d'attractions. En fait, on privilégie la quantité sur la qualité. On préfère avoir 12 jours de tennis moyen qu'une semaine de tennis volcanique. Et si on ne dit rien, eh bien ça continuera d'être le cas, notamment avec ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. Mais bon, j'aurais beau en parler 20 fois avec vous, ce qui doit arriver, c'est que les joueurs doivent finir par boycotter ce type d'événement. Et là, on va se retrouver avec des tableaux vides. Et là, eh bien, votre billet à 500$ ne vaudra plus rien. Alors voilà, on arrive au point de rupture.
Le tennis est un sport d'intensité, pas forcément une série Netflix. D'ailleurs, on a bien vu ce que ça a donné la dernière fois qu'ils ont essayé de faire une série sur le tennis. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun intérêt d'étirer pour faire durer l'abonnement. Moi, ce que je veux, c'est de revoir des Masters 1000 qui nous prennent à la gorge dès le premier jour. Ce que je veux, c'est voir des affrontements de fous. Ce que je veux voir, c'est du show dès la première journée. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez ce rythme lent ou est-ce que, comme moi, vous saturez de voir le circuit s'épuiser? En tout cas, vous, dites-le moi en commentaire. Je veux qu'on fasse du bruit pour que les instances comprennent que clairement, on n'est pas dupes. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite de ce mois de mars de folie, parce qu'avec Miami qui arrive, le carnage ne va faire que commencer. En tout cas, c'était Tan qui vous parle de tennis. Restez passionnés, mais restez surtout lucides. Allez, ciao!